Bonjour tout le monde. Maintenant, nous allons essayer d'avancer sur ce TP. Nous avons réussi à créer un formulaire et nous avons eu à programmer le bouton enregistrer qui permet, après avoir saisi des informations, de les envoyer. Dans cette partie, nous allons essayer de créer ici un tableau, un grid view qui permettra d'afficher les contacts qui sont déjà enregistrés dans la table contact. Pour cela, allons sur Visual Studio. Au niveau, après ce div, nous allons insérer une ligne HR. À la ligne, nous allons insérer un grid view, l'objet grid view. Regardez dans la partie données, vous avez grid view ici. Donc on va le nommer ici GV contact, grid view contact. À la ligne, on met une colonne, c'est bon. Et dans colonne, nous allons maintenant insérer les différentes colonnes. Nous avons 3 colonnes. Nous allons insérer la colonne nom, la colonne téléphone et la colonne adresse. Donc on va prendre un bound fields, date fields égale, ensuite header pour l'entête, header text égale. Bon, nous allons copier cette ligne 2 fois encore. Donc date field ici, nous allons mettre nom et là nom aussi. Le deuxième, nous allons mettre téléphone. Là, je copie téléphone. Là, nous allons mettre adresse. Je copie. Si vous passez en mode design, vous allez voir que ça commence à prendre forme, nom, téléphone et adresse. Bon, cette partie, c'est des colonnes qui sont automatiquement générées. Nous allons les faire sauter. Vous allez sur le date grid view, sur le grid view, mettez auto generate column égale à false. Automatiquement c'est parti. Oui, c'est parti maintenant. Nous allons maintenant insérer ici une ligne qui va contenir le lien affiché pour que si on sélectionne une ligne, que ça s'affiche au niveau de notre formulaire ici. Bien. À la suite ici, on va mettre, nous allons mettre un template field. Nous avons ici template field. Ensuite, item template. Et dans le item template, on va mettre un link button. Le link button, on va mettre ici LNK affiché. Et au niveau du texte, on va mettre affiché. Dans le template, on va mettre command argument equals command argument égale, bon, c'est des codes simples. Pourcentage, on met ici eval. On va donner comme argument id contact. Pour qu'à chaque fois qu'on cliquera sur le lien affiché, qu'on puisse récupérer l'idée du contact concerné. Ça permettra de faciliter l'affichage au niveau de notre formulaire. Regardons en mode design ce que ça donne. Vous voyez, nous avons ici maintenant nous avons le bouton affiché qui s'affiche, qui sera un lien sur lequel quand on y clique, les informations s'afficheront ici. Maintenant, nous avons fini de créer le tableau. Nous allons attaquer la partie code pour créer une fonction qui permet d'afficher les informations dans le grid view. Bon, à la fin juste après
le bouton. Ici, void fill grids. Dans un premier temps, nous allons faire comme tout à l'heure. On va vérifier si la connexion est existante. Je copie ça directement. Après cela, nous allons créer un data adapteur. Création d'un data adapteur. SQL data adapter égale SQL DA égale new SQL data adapter. Nous allons lui donner un paramètre, la procédure stockée. La procédure stockée, on l'avait appelée comment encore? Programmabilité, procédure stockée, la procédure qui permet d'afficher tout. Donc afficher tout contact. Afficher tout contact. Et l'autre paramètre, c'est la chaîne de connexion. Définir le type de commande. C'est-à-dire SQL DA date point commande excusez-moi point selected command égale command type point solid procedure. Si c'est point command type. Ok. Ensuite, on crée un objet de type data table. Création d'un objet data table. Data table. Data table égale new data table. Bon, si vous regardez bien au niveau de la procédure, on n'avait pas de paramètres pour afficher tout, il n'y avait pas de paramètres, donc il n'y aura pas de paramètres ici. Maintenant, ce data table que nous venons de créer, c'est un tableau qui est composé de lignes et de colonnes. Maintenant, nous allons le remplir en faisant un remplissage. Remplissage de l'objet data table créé. Je l'ai appelé data table. Donc, nous allons mettre SQLDA dot point fill et on va donner un paramètre notre data table. Maintenant, ce data table contient toutes les lignes et colonnes de notre table contact. Maintenant, nous pouvons fermer la connexion. Je mets ici fermeture.
de la connexion. SQL con point close. Maintenant, nous allons passer notre data table qui contient les lignes et les colonnes à notre grid view. JV contact point data source point data source égale data table. Et maintenant nous allons afficher, je vais mettre ici affichage des données dans le grid view. Ça va donner gv contact point data binding point data binding. Donc ici on va mettre en commentaire passage du contenu de la table au grid view. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons appeler cette fonction fill grid, nous allons l'appeler au chargement de notre page. On va mettre ici ça dans form load. Bon, au démarrage nous obtenons ceci. Vous voyez que le tableau est automatiquement chargé, affiché ici. Donc, nous avons notre bouton affiché. Maintenant la partie qui va suivre, c'est quand nous cliquons sur le bouton affiché, il va afficher ici les informations de Bilal Fall, ainsi Bilal Fall ici, l'adresse 85 cité impériaux domaine et le numéro ici. Juste une petite modification à ce niveau, on ne va pas afficher directement. Comme il y a une modification, on va dire if hidden fields contact equal to égal à vide. Si c'est un cas d'ajout, si on doit ajouter, on dira quoi? LBL OK message contact enregistré avec succès, ou bien je dirais même ajouter. Donc nous avons contact enregistré avec succès. Maintenant else, si toutefois ce n'est pas ici, excusez-moi, c'est point value. Maintenant au cas où c'est pas un ajout, c'est une modification. Donc là nous allons changer ici contact modifié avec succès. Quelque chose que donc ici juste après ça, le fill grid view, nous allons appeler cette fonction parce qu'après une modification il faut qu'il met à jour notre tableau. Bien, nous allons arrêter cette vidéo ici et dans notre prochaine vidéo nous essayerons de programmer le link button là, que nous avons le lien affiché, pour que dès qu'on clique sur le lien affiché, qui nous affiche les informations de ce contact et dans ce cas nous pourrons effectuer une modification ou bien supprimer le contact. Merci et à très bientôt.